Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les articles que j'ai achetés pendant ces soldes d'été. Pas tous les articles étaient soldés, mais bon, je voulais quand même les prendre. J'ai pris des habits et j'ai pris du maquillage. Donc on va voir tout ça ensemble. Abonnez-vous et c'est parti. Je vais commencer par les habits. J'ai fait une commande chez H&M. En fait, je vous fais ce type de vidéo parce que je pense que vous aimez bien, parce que ce sont des vidéos sur ma chaîne qui ont le plus de vues. Et je le fais pas pour montrer que j'achète ci ou ça. C'est vraiment juste pour essayer de vous faire plaisir. Je suis pas une grosse consommatrice. J'achète... par exemple au niveau mode, j'achète quand j'ai besoin. Niveau maquillage, j'achète plutôt pour tester, pour vous donner des avis et parce que j'aime bien ça. Mais je dépense pas plus que ce que j'ai. Donc voilà, je voulais juste dire ça parce que je sais que ces vidéos parfois font un peu je sais pas, ça énerve les gens, je sais pas. Chacun, je trouve que chacun fait ce qu'il veut de son argent, tant que ça le rend heureux. Voilà. Donc chez H&M, j'ai pris... Alors, attendez, j'ai juste enlevé les articles des cartons pour ramener les cartons à la déchetterie, mais j'ai pas encore tout déballé. Donc là... Et je vais tout garder parce que je sais pas si je garde tous les articles ou pas. Là, c'est une combinaison. Comme ça. J'essaierai de vous afficher quelques images des vêtements portés. Voilà, c'est une combinaison assez simple. La texture est... La matière est assez fraîche, je trouve. Et voilà le dessin. Donc j'essayerai de vous mettre des insertions des habits portés. La combinaison, j'aime bien. Je l'ai trouvée un peu pas logique à enfiler. Je pense qu'il y a trop de lumière. Je vais enlever. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. C'est pas très logique parce qu'il faut enfiler la combinaison par là, par le trou là. Et du coup au niveau des hanches ça passe moyennement. Mais je l'aime bien. Je la trouve très fluide, très belle. Et la matière est assez fine. Donc ça tient pas très chaud. Je garde. Ensuite j'ai pris la combinaison, je l'ai prise en taille M. Ensuite j'ai pris un pantalon. Je pense que c'est une coupe un peu môme. Ouais, voilà. Une coupe môme. Donc c'est un peu élastique ici. Et ensuite c'est droit, mais assez large. En fait, je trouvais ça très beau sur les autres, mais j'avais jamais osé porter. Et j'ai pris un pantalon comme ça. Et en fait, je l'aime bien parce que même pendant l'été, on n'a pas trop envie de porter des pantalons. Mais quand c'est cette coupe-là, ça passe parce que c'est pas collé au corps. Du coup, on est quand même à l'aise dedans. Et donc je me suis dit, une couleur beige comme ça pourrait être pas mal pour l'été. Et je l'ai pris en taille 36. Le pantalon, j'adore. Je le trouve vraiment confortable. Il est très beau. C'est vraiment la coupe môme dont je vous parlais dans la vidéo. J'adore. Je le trouve vraiment bien. Ensuite, j'ai pris deux jupes plissées. De jupes longues plissées. Je vais vous montrer une et ensuite je vous montre la couleur de l'autre. Donc ce sont des jupes comme ça, qui ont un élastique au niveau de la ceinture. Et après,
qui c'est. Voilà. Je pense que c'est assez classique. Je pense que vous devez savoir ce que c'est. Et du coup, j'ai pris ce gris taupe. Je l'ai pris en taille S. Et j'ai pris un genre de couleur bordeaux. Rouge bordeaux, je vais vous montrer. Et vu que c'est les mêmes, j'ai pas besoin de sortir du sac aussi, parce que le sac est très foncé. La couleur ressort exactement comme elle est. C'est un peu un rouge marronné bordeaux. Je sais pas comment expliquer, mais c'est exactement cette couleur et c'est exactement le même modèle de jupe. Pour la jupe, donc c'est celle que j'ai prise aussi en rouge, bordeaux, marron, on sait pas trop. Je la trouve vraiment belle. Elle est très, elle est de bonne qualité. Vraiment, le tissu il est bien et je trouve le tissu vraiment de qualité. Enfin, vous touchez, c'est lourd, c'est soyeux et je l'aime vraiment bien. Donc je pense que je vais les garder les deux. Ensuite, c'est quoi? Je pense que c'est un haut. Ouais. C'est une petite blouse comme ça. Je l'avais bien aimée sur le site. Je sais pas si ça va m'aller du tout. C'est une taille S. Pour la petite blouse, je sais pas quoi penser. Je trouve qu'avec le pantalon, ça va pas trop. Elle est belle, hein. Je dis pas le contraire, mais je sais pas si ça me va. J'ai pas l'habitude de porter des décolletés comme ça autant carrés. D'habitude, ça vient plus à l'intérieur de l'épaule. Mais je vais l'essayer avec une des jupes pour voir ce que ça donne. Alors, la blouse avec une jupe, ça va mieux. Je trouve que ça fait plus... Enfin, ça va mieux avec. Donc, je pense que je vais la garder. Je vais quand même attendre peut-être vos commentaires pour voir ce que vous en pensez. Mais bon, là, avec la jupe, je trouve que ça va mieux. Ensuite, là, on a une robe. Hop. Ah, ok. Mais c'est pas une robe. C'est un caftan de plage. Vous voyez les petites robes, vestes, comme vous voulez appeler, qu'on met sur le maillot de bain ou même sur un short et un haut. Je trouve ça très beau. Donc, voilà. Je sais que ça va pas du tout ensemble, mais c'était juste pour vous montrer ce que ça donne. Je le trouve vraiment beau, très bien travaillé, les petits détails. Du coup, ça le rend un peu plus sophistiqué. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, il y a les détails au fond aussi. Et je le trouve vraiment beau, ce petit caftan. Ensuite, on a un haut noir qui se présente. C'est un crop top qui est très transparent. Je le voyais pas du tout comme ça. Je sais pas du tout si je vais le garder. À voir. Et je l'ai pris en teinte S, en taille S. Le haut, je sais pas. C'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de porter. J'ai jamais l'habitude de montrer cette partie de ma peau quand je me balade dans la rue. Mais il est beau. Mais je sais pas. Je sais pas du tout quoi en penser. En fait, il faudrait que je m'habitue à l'idée
Mais je sais pas, peut-être avec le pantalon, vu que le pantalon il monte, et du coup je pourrais couvrir un peu plus. J'ai essayé le haut avec le pantalon et du coup je trouve que ça va beaucoup mieux. Je me sens plus à l'aise, même si je me sens pas 100% à l'aise, mais je pense que c'est une question d'habitude. Dans tous les cas, je pense que je me baladerai plutôt comme ça pour les vacances, pas vraiment tous les jours, mais je trouve que ça va mieux. Vous en pensez quoi? Ensuite, je pense qu'on a 2 robes et ce sera terminé. Alors, hop. Ouais, là, c'est une robe portefeuille. C'est les robes qui croisent devant et quand on fait un petit lacet et elle est, je pense, 3/4. Ouais, 3/4, on mange 3/4. Et voilà, pareil, la matière est le tissu est très fin, donc très frais. Et voici le dessin. Voici la robe. Elle est trop belle. C'est très facile et pratique à enfiler. Et je la trouve vraiment belle. Je la trouve plus belle franchement quand j'ai ouvert le plastique, l'emballage. J'étais un peu mitigée. Mais là j'aime bien. Ça, je garde. Et en fait, je vous explique aussi pourquoi j'ai pris autant d'habits. C'est parce que je me suis rendu compte en faisant ma valise pour les vacances que vu qu'on habite dans le Grand Est et il fait moche 75% de l'année, et je pense que je suis très gentille là avec mon 75%, en fait j'ai pas vraiment d'habits d'été. Donc à chaque fois qu'on part en vacances dans un endroit plus chaud, j'ai rien à mettre et je me retrouve tout le temps en mettant les mêmes habits et je dois les laver sur place parce que j'en ai pas assez. Ah non, c'est pas une robe, pardon, je me coupe moi-même. C'est pas une robe, c'est une jupe comme ça qui a des boutons ici et je la trouvais très belle sur le site. On va voir ce que ça donne. Après, elle ouvre en bas, mais voilà. Et je l'ai prise en taille S. Pour la jupe, je l'aime vraiment bien. En fait, il faut un peu ouvrir les boutons pour pouvoir l'enfiler parce que même si elle a un petit élastique ici, au niveau des hanches, ça passe pas si on n'ouvre pas. Mais je l'aime vraiment bien. Je la trouve très fraîche, très belle et la couleur, elle est juste trop belle. C'est un vert un peu plus vert salade que ce que vous voyez, mais je la trouve vraiment belle. Donc c'est pour ça que j'ai pris des habits, c'est plutôt pour quand il fait plus beau, avoir des habits adaptés à la chaleur. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie habits de chez H&M. Ensuite, on passe au maquillage. J'ai, on va dire, 3 colis différents. J'ai Grande Surface, Look Fantastique et Sephora. Chez Sephora, franchement, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai pas trouvé les soldes cette année très attrayantes. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez craqué pour des choses, dites-moi ça en commentaire. Mais j'ai pas trouvé des choses genre waouh. Alors en Grande Surface, j'ai pris le Accord Parfait Nude de chez L'Oréal en teinte 052 Very Light. C'est un sérum teinté à base d'acide hyaluronique et en fait je l'ai pris parce que Gabi de la chaîne La Loge de Gabriel, elle en parle et elle le met à chaque fois dans ses tops et je pense que c'est même son top 1 des fonds de teint sérum teinté et en fait je voulais l'essayer parce qu'elle en parle vraiment très de façon très positive. Donc j'ai pris ça.
J'ai pris un des nouveaux Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline. Ce sont des rouges à lèvres avec un fini glossé, mais sans transfert. Est-ce que ça peut exister un fini glossé, mais sans transfert? Donc c'est exactement la question que je me suis posée, et c'est pour ça que je l'ai pris pour le tester. J'ai pris la teinte 15 Peachy, et je pense que je ferai une vidéo spéciale produit grande surface, et on verra un peu ce que ça donne. J'ai pris un ink crayon Superstay de chez Maybelline, parce que je voulais les essayer depuis un moment. Ce sont des rouges à lèvres en crayon. Et j'ai pris la teinte 10 Trust Your Gut. Ensuite, j'ai pris une palette de chez Wet n Wild. Ça disait nouveau. Je sais pas si elle est vraiment nouvelle ou pas, mais elle se présente comme ceci. Et ce sont des teintes que j'ai pas trop l'habitude de porter, donc je voulais essayer. Et comme ça, je teste aussi la marque. Donc on est plutôt sur des violets mauves. On va voir ce que ça donne. Et j'ai pris le nouveau Perfecteur 4 en 1 de chez Maybelline. C'est un primer, poudre, concealer et bébé crème. Donc base de teint, poudre, correcteur et bébé crème. Et par contre, les boîtes, les gens, quand vous allez en magasin, peu importe le type de magasin, ne détruisez pas les choses. Il y a un truc qui m'énerve, c'est quand les gens sont en train de choisir les fruits, les légumes et qu'ils touchent à tout. Non, vous regardez et vous touchez, vous prenez. C'est pas je touche, parce qu'au fur et à mesure qu'on touche les fruits, les légumes, ils vont se ramollir et ils seront plus bons pour les gens qui viennent juste après. Et là, c'était la boîte que j'ai trouvée la plus correcte, alors qu'elle est quand même ici pliée, là toute... bon, on dirait qu'elle a fait 50 000 km à pied toute seule. Mais non, donc faites juste un peu attention, ça sert à rien de détruire tout sur notre passage. Et du coup, je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc on a une base, une poudre, un correcteur, une bébé crème. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire avec ce produit? Et je l'ai pris en teinte 01 light clair. Donc à voir ce que ça donne. Donc ça c'était les produits grande surface. Ensuite, chez Look Fantastic, je ne vais pas encore emballer. Ah, je suis déjà en train de faire des bêtises. Je vais sortir tout. Chez Look Fantastic, encore une fois, la loge de Gabrielle. Il faut que j'arrête de regarder ces vidéos parce qu'elle me donne envie de tout prendre. J'ai pris ces deux palettes de chez Révolution Pro. Elle en a parlé, je pense qu'elle a parlé de celle-ci, je suis plus sûre, mais elle en a parlé d'une qui était en rupture de stock, donc j'ai pas pu la prendre. Et elle en parle très très bien de ces palettes de chez Révolution Pro. Donc moi j'ai pris la She's Dreamy. Comme ça. Voilà. Et j'ai pris la No Regrets, qui est comme ça. Et ce sont des palettes avec 5 fards différents. Elles sont cruelty free, vegan, et elles ont une durée de vie de 12 mois. Donc la No Regrets, elle est plutôt considérée comme des soft nudes, alors que la She's Dreamy, elle est plutôt considérée comme une green, donc vert. Et je trouve que c'est bien décrit. Par rapport aux mini palettes de chez Natasha Denona, elles sont quand même bien plus grandes. Je pense qu'elles font plutôt la taille des anciennes palettes de chez Natasha, qui étaient aussi avec 5 fards, mais un peu plus grandes. Ensuite, j'ai pris deux Butter Gloss de chez NYX. J'en ai énormément entendu parler aussi et je voulais voir à quoi ça ressemble. J'ai pris les deux teintes là. Donc c'est la teinte Tiramisu
qui ressemble pas du tout à un tiramisu. Et la teinte biscuit chinois. Ensuite, j'ai pris deux crayons pour les lèvres de chez NYX. Ce sont les NYX Suède. Et pareil, j'en ai tellement entendu parler que je voulais les essayer. Par contre, non, les teintes sont quand même différentes. Donc j'ai la teinte Canne et j'ai la teinte Tea and Cookies. Et vous voyez que les teintes sont quand même différentes. Et je pense qu'en les utilisant, les teintes vont être différentes parce que sur le site, ça devrait être assez différent. Sinon, je ne l'aurais pas pris comme ça en double. Ensuite, j'ai pris le Even Better Glow fond de teint révélateur d'éclat SPF 15 de chez Clinique en teinte CN28 Ivory. Je voulais essayer la marque Clinique depuis un moment et là, ce fond de teint était en solde, donc je me suis dit bah, je vais le prendre. J'ai pris une palette de fard à paupières de chez Sleek Makeup qui s'appelle I Divine A New Day. Et en fait, je l'ai prise parce que elle me faisait trop penser à une autre palette. Et je voulais la mettre à côté et comparer. Et je vais juste essayer d'enlever le petit scotch. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et je vous ferai les comparaisons dans une prochaine vidéo. Il y a un petit pinceau double embout mousse qui vient avec. Et on verra ce que ça donne. Et elle était pas du tout chère. Et dernier produit chez Look Fantastic, j'ai pris un fluide à paupières satiné de chez Armani. Et je vais vous montrer la teinte. Là, le packaging et la teinte. Franchement, je l'ai trouvé trop beau, ce fard à paupières. Et j'ai vraiment trop envie de l'essayer. Voici l'embout. Je vais juste le swatcher pour voir ce que ça donne. Ouais. C'est le type de fard à juste mettre un peu de bronzer dans le creux et ensuite ça sur la paupière et ça donne un air très glossy. Il y a des reflets roses, dorés. C'est trop beau. Je sais pas si vous voyez le rose, le doré, voilà. C'est vraiment très très beau. Donc ça c'était Look Fantastic et la fin, donc chez Sephora, j'ai pris que des produits pour les yeux. Ouais, que des produits pour les yeux parce que c'était la seule chose qui me donnait envie. J'ai pris un caviar stick de chez Laura Mercier. C'est un fard à paupières en stick et je l'ai pris en couleur magenta. Ah, c'est pas du tout c'est à quoi je m'attendais. Mais bon, on essayera, on verra ce que ça donne. Après, j'ai pris un fard à paupières individuel de chez Sephora et j'adore ces fards. Donc là, c'est la teinte numéro 217. C'est dans les pailletés et il s'appelle Walking in the Sand. Elle est comme ça. À voir aussi ce que ça donne. J'ai pris une palette de chez Viseart. C'est les petits fours, les palettes petits fours. Ça se présente comme ceci. Hop, hop. Et après, on a juste à ouvrir comme ça. Et voilà. Elle est je la trouve très belle. Donc pareil, à voir ce que ça donne. J'ai pris une pocket palette de chez Sephora, pareil, la loge de Gabriel. Merci. Elle en parle tout le temps, elle dit que c'est un rapport qualité-prix incroyable. Donc voici la palette, il y a un petit élastique et
on la sort comme ça normalement. Voilà. Donc, voici les teintes. Donc celle-ci c'est la Warm Brown Tones, donc des tons bruns chauds. Et il y a 6 fards. Il y a 3 mat et 3 satinés. On l'essayera. Ensuite, j'ai pris une petite palette de chez Huda Beauty. J'ai pas des petites palettes de chez Huda Beauty et je voulais les essayer parce que à chaque fois, les gens disent que les fards sont de meilleure qualité dans les petites que dans les grandes. Et du coup, j'ai pris dans la collection Obsession, j'ai pris la Nude Light. Voici le packaging. Et voici les fards. Oui, c'est très nude, mais voilà, c'est ce que je porte le plus, donc j'ai pas envie non plus de prendre des choses que je ne vais pas utiliser. Hop. Et dernier produit, j'ai pris une des grandes palettes de chez Pat McGrath qui était en solde. J'espère ne pas regretter. Alors déjà, le packaging, c'est très beau. Et là, du coup, c'est la Mothership Set Divine Rose. C'est lourd. C'est lourd, c'est du luxe. Donc voici le packaging extérieur. Devant, il est noir. À l'arrière, il est doré. Et du coup, elle a 18 mois de durée de vie et c'est fabriqué en Italie. Il y a 10 fards de 1,32 g chacun et voici l'harmonie et je l'ai trouvée franchement très très belle. Vous voyez les petits duochromes qui ressortent et en fait je pense que c'est une palette que je peux facilement utiliser par rapport aux autres palettes de chez Pat McGrath parce que c'est plus neutre. Donc ce sont plus des teintes que moi je vais utiliser tout le temps. Et regardez. Bon, on l'essayera, c'est sûr. Vu le prix, il faut bien la rentabiliser. Voilà ce que ça donne pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour quelque chose pendant les soldes. Si vous avez déjà testé des produits que j'ai achetés parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveautés. Donc dites-moi ça et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo si ça a été le cas. Et moi je vous dis à bientôt.